Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Colline. toujours contente de te retrouver Eh bien moi aussi, voilà, c'est l'occasion de se retrouver au coin du feu au aujourd'hui. coin du Oui, feu. oui, il est là Voilà, derrière et il fait un peu de bien. il fait du bien. Et dis-moi, il y a quelques années de ça, lors d'une demande que je t'avais faite d'écrire un conte, tu avais parlé d'un conte qui était particulièrement destiné au temps de Noël. Et là, tu as bien voulu aujourd'hui le partager avec nous. C'est le temps de Noël et c'est le temps des contes et c'est valable pour les petits comme pour les grands. Pour les petits et pour les grands, les petits vont trouver un certain nombre de choses, d'observations qu'ils pourront faire autour d'eux, et les grands, ils pourront se poser peut-être des questions sur d'autres choses, sur ce qui est derrière l'histoire. Voilà. Très bien. Eh bien, nous t'écoutons avec Donc plaisir. voilà, c'est une histoire de Pierre. Cette histoire m'est venue à l'époque où j'avais la chance d'avoir un professeur de géologie qui était un élève d'Arun Taziev, le premier grand spécialiste des volcans ici en Europe. Et ce monsieur, qui était mon prof, m'a appris à découvrir les cailloux dans des parois et ainsi de suite, et à chercher des choses. Ce qui m'a permis de trouver des restes d'oursins, des restes de bélémnites, différents animaux qui ont vécu il y a Il y a longtemps. 100, 200, 300 millions d'années. Et ces pierres m'interrogeaient. Elles m'interrogeaient parce que, bizarrement, ces pierres me parlaient. Or, on me dit, bah, une pierre, ça n'a pas de réaction, on peut la prendre, on peut l'acheter, on n'en fait rien, ça n'a aucun intérêt, ou presque. Quand je vois Michel-Ange et son marbre devenu la Pietà, par exemple, ou le David, on ne fait pas rien avec les pierres, que diable. Mais bon. Et donc, tu m'avais demandé effectivement d'écrire pour une revue que tu gérais à l'époque, d'écrire un texte. Eh bien voilà, je vais vous le lire et à vous de vous laisser porter par l'histoire. La dernière goutte de rosée s'irise, diamant du soleil. De toute éternité, je suis là, à attendre. Le silence est ma demeure, immobile pour les siècles. Un mouvement intérieur me dit que cela est bon. C'est ma place, c'est ma vie, enfermée dans le cristal d'un songe divin. Vibrations et grattements lourds, d'énormes griffes dégagent l'humus. Des mâchoires d'acier mangent la chair de la terre-mère. Bouleversement de l'univers de silence et d'immobilité. Cela vibre au cœur de mes particules. Des coups nombreux et répétés, un rythme inconnu. Cela dure et insiste. Des fissures séparent maintenant ce qui depuis toujours était unique. Un bloc se brise, se détache, roche qui tombe et éclate en pierres éparses. Pierres jetées, roulées, poussées au travers de filets, se précipitent vers un maelstrom de rouleaux d'acier. Mes éléments se séparent, seuls, à jamais peut-être. Je perds de plus en plus ma cohésion, mon unité. Pourtant, au cœur du cœur, les particules observent. Elles sont solidairement liées, intimement, depuis l'éternité, leur éternité. Certes, ma pensée est lente, mais je suis sensation. De rouleaux en tambour, de gris en tamis, nous nous éloignons. De la roche, il ne reste que poussière, les unes séparées d'avec les autres, dans nos individualités minérales. À un instant, l'eau se précipite à la rencontre de nos grains épars. Assoiffés, nous voilà malaxés en boue, puis en pâte. D'autres éléments de nature différente nous rejoignent pour former un nouvel univers. Sensation de retrouvailles. Nouvelle vibration, toute différente, tellement douce. Un toucher. La pâte se façonne, tourne et tourne encore, monte au gré des mains du potier.
et l'eau s'évapore. Nuit après jour, à un instant, la température s'élève et nous fait fondre, nous assemble en une pierre nouvelle, pareille et différente. Au cœur, toujours le minéral, mais la main de l'homme a bouleversé notre immobilité. Nous voilà en forme neuve, pierre toujours, mais creusée, formée pour recevoir. De l'eau coule dans l'espace de nos parois. Elle est fraîche, source de vie. Et cette eau étanche la soif de l'assoiffé. Quelque chose de nos minéraux l'accompagne à la découverte d'un monde de nouvelles libertés. Notre liberté. Quitter le silence des pierres. Et demain, peut-être, un cœur humain. Merci Jean-Pierre pour ces belles paroles qui sont habitées. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des paroles habitées et presque on arriverait à se mettre à la place des pierres. Et le plaisir, je vous le souhaite, quand vous regardez un caillou, un galet, c'est de le prendre dans la main et de regarder sa beauté. Chaque pierre est belle et chaque pierre vit à une vitesse différente de la nôtre, mais elle vit à sa manière, qui est différente de la nôtre. Et un jour, nous deviendrons un morceau de pierre, une poussière. Mais quand même, à Noël, il y en a beaucoup qui vont recevoir des bijoux, hein, Oui. et donc des pierres. Ça, Oui. ça va faire partie de notre quotidien pendant les fêtes de Noël. Donc, une occasion justement de les regarder d'une autre manière, en se disant qu'elles sont porteuses de quelque chose qui nous échappe, mais qui est dans leur cœur, en fait. Qui est dans leur cœur, qui est une transmission d'amour, tout Bien. simplement. Eh bien ça, je trouve que c'est le mot de la fin, une transmission de l'amour. C'est ce qu'on vous souhaite pour toute la journée et pour toutes les fêtes. Voilà, mais on se retrouvera, Jean-Pierre. Volontiers. Bientôt. Volontiers. À bientôt. À bientôt à tous. Bonne journée. Bonne fête à vous. Au revoir.